Bonjour à tous et bienvenue sur IDFM Radio. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier, Emilia, bonjour, Maëlys, coucou, et notre intervenant Lucas, bonjour. Et moi, je suis votre animatrice du jour, Léa, dans La Parole aux Jeunes. Nous allons parler du genre et plus particulièrement de la transidentité. Du coup, Lucas, comment tu te définis ? Alors, moi, je me considère comme un homme trans, du coup, ou non-binaire, mais en général, je préfère dire homme trans parce que c'est plus simple, vu que mes pronoms sont « il », du coup. Et du coup, c'est plus simple en général à comprendre de dire que je suis un homme trans que non-binaire, qui est un terme quand même vachement plus complexe, vu que ça définit les personnes qui se considèrent ni comme hommes, ni comme femmes. Et du coup, qu'est-ce que signifie le terme transgenre ? Et trans, en soi, ça englobe tout ce qui va être les personnes qui ne se considèrent pas comme avec leur genre de naissance, on va dire. Donc leur sexe de naissance. Voilà, qui ne sont pas en adéquation avec leur sexe de naissance. Et on peut opposer ce terme au terme cis pour cisgenre, qui est une personne qui est née, enfin qui est en adéquation avec le genre et le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Exactement. Okay. Et Emilia ? Du coup, Lucas, j'aimerais savoir à quel moment ça a commencé. Alors, moi, j'ai découvert ça, j'avais 13 ans. Après, on m'avait déjà dit parfois que j'étais un peu un garçon manqué et tout, tu vois, mais ouais, c'est beaucoup en traînant sur Internet, hein, où j'ai vu passer pas mal de trucs, et puis à force de recherche, de choses et tout, je me cherchais déjà pas mal. Et puis un jour, j'ai compris, en fait. J'ai vraiment vu un truc et j'étais en mode « Ah, mais en fait, c'est ça me correspond de ouf, tu vois ». Et du coup, voilà. Les réseaux sociaux ont une part importante dans ta transidentité ? Dans la mienne, oui, en vrai. Parce que j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Du coup, oui. Et puis c'est comme ça que j'ai pu rencontrer d'autres personnes trans, en vrai, au début. Parce que là où j'habite, c'était pas... Alors, il y en avait, mais pour les rencontrer, voilà, quoi, c'était pas simple, forcément. Est-ce que ça t'a permis aussi de voir des personnes comme toi ? Est-ce que ça t'a permis de te sentir représentée ? Que ça soit dans les réseaux sociaux, de voir que tu n'étais pas tout seul dans ce cas-là. Ouais, c'est sûr, mais après, vu que moi, avant de le découvrir, je l'ai vu, tu vois. J'étais déjà en mode, ouais, je sais que ça existe, tu vois. Tu l'as vu dans la vraie vie ? Non, j'avais pas vu dans la vraie vie, mais j'avais vu sur les réseaux, tu vois. Et puis maintenant, c'est ma vie courante, quoi, au final. Maëlys ? Alors moi j'avais une question. Je voulais savoir est-ce que tu as eu un impact psychologique ? Est-ce que ça a eu un impact psychologique au moment où tu t'en es rendu compte ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est toujours difficile psychologiquement ou pas ? Alors ça a longtemps été difficile vis-à-vis de la dysphorie, donc qui est le fait de rejeter vraiment son corps en fait et les attributs que l'on a corporellement, on va dire. Et du coup, c'était vraiment très très dur et j'avais du mal parce que j'étais pas... en fait, c'est même pas que j'aimais pas mon corps, c'était juste que je savais pas ce que je foutais là, quoi. Je savais pas ce qu'il foutait là, mon corps, tu vois. Et je comprenais pas, en fait. Et maintenant, ça va, en vrai, j'ai accepté ça, j'ai accepté ma part de féminité, on va dire. Parce que, voilà, j'aime être bien, me saper comme je veux et tout, tu vois. Donc, ouais, maintenant, ça va. La dysphorie, ça va beaucoup plus loin que ne pas aimer son corps quand on est adolescent. Ouais, c'est pas juste une question de aimer son corps, en fait. C'est pas une question d'amour, c'est vraiment une question de rejet, où tu rejettes ce que tu es et tu rejettes ce qu'on t'a attribué à la naissance et ce qu'on t'a dit que tu as été depuis toujours, alors qu'en fait, toi, tu te rends compte que c'est pas le cas. Et c'est super dur à vivre et c'est dur au quotidien parce que t'as pas envie que les gens ils te considèrent comme une femme, et c'est le cas. Enfin, pour moi, c'était le cas, tu vois. Du coup, ça fait super mal. Et voilà. Il t'a fallu combien de temps pour que tu acceptes ta transidentité ? 2 années, je pense. Mais en vrai, c'est toujours un travail qui est perpétuel, tu vois. Il y a toujours des moments où vraiment je suis en mode « Ah, ça me fait chier et tout. » je sais qu'on me considère comme une femme et ça me met trop mal, tu vois. Et est-ce que je serais toujours considérée comme ça alors que c'est pas ce que je suis ? Donc ça, c'est assez compliqué, mais bon, c'est la vie, hein. Est-ce que tu penses que vis-à-vis de toi-même, tu vas encore vivre des périodes de dysphorie de genre ou tu penses que tu n'en vivras plus du tout ?
En vrai, la dysphorie, ça peut être juste une crise de dysphorie qui va durer une soirée, tu vois. Donc je peux pas dire que ça réarrivera plus, hein, ça réarrivera sans doute pour le pire, hein, pour le coup, on va pas se mytho. Mais ouais, ça va sans doute réarriver, mais on va dire que maintenant je sais gérer ça à peu près. Donc en fait, tu viens d'apprendre, enfin personnellement je ne savais pas, mais une période de dysphorie peut durer une soirée comme beaucoup plus longtemps, c'est ça? En fait, ça dépend. Ça peut durer une soirée, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 ans. C'est super variable. Et comment elle disparaît, cette dysphorie? En vrai, c'est vraiment de l'acceptation de soi, enfin, de son corps. En fait, c'est faire la paix avec son corps et faire la paix avec l'enveloppe corporelle qu'on a, parce que moi, j'ai décidé qu'elle changerait pas mon enveloppe corporelle et que c'était mieux pour moi. Donc, voilà. Et justement, ton enveloppe corporelle peut amener à une question par rapport au jugement des autres que Olivier va poser. Ouais, moi je me demandais comment est-ce que tu vis le regard et les opinions des gens, surtout celles qui diffèrent. Par exemple, tu disais que toi, ta transition, elle avait commencé au collège et on sait que les collégiens, ils peuvent être difficiles. En effet, c'était pas facile du tout au début, surtout que j'avais pas vraiment... au départ, j'avais pas vraiment de soutien de ma famille ni de mes amis, tu vois. Après, avec le temps, c'est venu, mais les gens comprennent pas, en fait, au début. Et leur faire comprendre, c'est vraiment un travail. C'est vraiment de l'énergie, c'est vraiment... c'est pas simple, tu vois, d'éduquer les gens, on va dire, entre guillemets. Et du coup, surtout au début, quand moi, j'avais pas du tout tous les termes que j'ai actuellement. Maintenant, j'ai même pas encore toute la science nécessaire pour bien expliquer les choses, tu vois. Je fais de mon mieux, mais c'est tellement complexe comme sujet que, c'est vachement dur à vivre, en fait. Et puis surtout, on n'est pas encore vraiment considérés comme des êtres humains légitimes, tu vois. Donc, c'est assez dur à vivre et tout, mais après, avec le temps, tu t'y habitues, en fait, parce que tu prends sur toi, en fait, et t'arrives à passer outre. Et du moment que ça concerne pas tes proches, moi ça me blesse quand c'est mes proches, tu vois, mais en vrai, les gens que je connais pas, en général, si je rencontre des gens, je leur dis ouais, c'est ça mes pronoms et tout, mais après, c'est bon, tu vois. Soit ils acceptent et ok, soit ils acceptent pas, et ça sera pas des gens que je côtoierai plus régulièrement. Et est-ce qu'à l'inverse, du coup, t'as eu des gens qui t'ont aidé dans cette transition? Bien sûr, ma sœur, une de mes sœurs m'a beaucoup aidée pendant ma transition, et du coup ça a été parce qu'elle avait beaucoup plus de choses que moi, vu qu'elle était plus âgée et tout, et du coup elle m'a vachement aidée, et ça c'était vraiment super cool, et du coup je suis très reconnaissante, et puis même avec le temps j'ai su trouver les bonnes personnes, on va dire, qui étaient compréhensives vis-à-vis de ce sujet, et même ma meilleure amie du coup au départ qui comprenait pas du tout, et avec le temps elle a compris, tu vois. Et c'est juste faut laisser le temps d'adaptation aux gens pour qu'ils comprennent ce que c'est, et que c'est pas juste une passade, parce que pour plein de gens c'est juste une passade, alors que non, c'est pas aussi simple, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Moi j'ai mis 6 mois avant de le dire au début, j'ai mis vraiment beaucoup de temps parce que j'avais honte déjà, j'étais pas sûre, j'avais pas envie de me faire harceler, j'avais pas envie de me faire embêter, qu'on me pose des questions et tout, tu vois. Mais maintenant en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Est-ce que tu l'as dit à tes profs? Moi, je l'ai dit à mes profs. J'avais dit à mes profs principales. Ouais. Mais ça, je l'ai pas dit avant le lycée, tu vois. Au collège, rien dit du tout, hein. Genre, vraiment, mais je l'ai dit en seconde, je crois. Ou genre, c'est mes parents... Attends, qui est-ce qui m'avait dit? Je sais plus, mais je crois que quelqu'un m'avait dit « Ouais, tu penses pas que ça serait une bonne idée que t'en parles à tes profs et tout ?» Et j'avais fait oui. En effet, du coup, je l'avais dit. Il y a certains profs qui le font, il y a certains profs qui m'ont clairement dit moi je vais pas changer, hein, tu sais, j'ai 200 élèves, je m'en fous, tu vois. Donc ça fait un peu chier, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et est-ce que tu penses que c'est important d'être bien entouré, que ça soit de manière amicale ou familiale, pour bien transitionner, enfin passer une bonne transition pour qu'elle soit la moins douloureuse possible, si je peux dire? Ouais, c'est vraiment super important, parce que l'entourage, ça fait beaucoup de choses, ça fait... si t'es pris en compte par ton entourage et que ton entourage te genre bien et te considère comme une personne, moi du coup dans mon cas comme un mec trans, tu vois,
ça m'aide en fait. Ça m'aide à avancer, et si j'avais eu plus de personnes dans mon entourage qui me considéraient comme ça, j'aurais eu moins de problèmes de confiance en moi, je pense, tu vois, parce que ça joue beaucoup en fait. Et il y a beaucoup de choses qu'on me dit, et tu sais, ça te marque, et t'es en mode ah ouais, putain, j'ai encore tout ce chemin à faire pour réussir à être accepté et tout, et pour même accepter le fait qu'on ne m'accepte pas, tu vois. Et ça, c'est long, hein, parce qu'avant, c'est de la bataille, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a des propos que les gens autour de toi ont pu dire sans savoir que tu étais trans, mais ils ont pu avoir des propos en regardant des personnes à la télé, etc. Est-ce que c'est des propos qui t'ont marqué? Est-ce que c'est des propos qui ont été réitérés par la suite? Non, moi j'ai pas de propos comme ça, j'ai eu que des trucs vis-à-vis de moi, tu vois. Mais j'ai jamais eu de trucs où en mode on m'a dit des choses. Si, on m'a dit un truc, l'affection c'est pour les femmes. Et alors ça, mais c'était... Ah, j'étais éberluée, je n'en revenais pas que quelqu'un puisse dire ça. Les hommes n'ont pas le droit d'avoir des sentiments. Exactement, on était encore en 2022, mais quand même 2 jours avant 2023. Enfin, les gars, il y a un moment, réveillez-vous, quoi. Enfin, genre, j'étais en mode, mais c'est pas possible de dire ça, tu vois. Mais, et ça, du coup, j'avais repris la personne, mais très gentiment, et bon... il y avait eu un petit débat là-dessus, mais j'étais en mode, mais c'est pas possible, tu vois. Et vous pensez que justement l'affection c'est que pour les femmes, ou les hommes aussi peuvent ressentir de l'affection? Maëlys? Moi je pense que c'est complètement stupide de penser comme ça, que les sentiments c'est pas uniquement féminin ou masculin, les sentiments c'est au niveau de tous les humains, de tout le monde peut ressentir ça. C'est vrai. Et faut faire aussi attention du coup à ne pas tomber dans la masculinité toxique. Oui, mais c'est sûr. Ça c'est pas vraiment le sujet. On en reparlera peut-être un autre jour. Parce que c'est un gros sujet. Vous êtes de retour sur Radio IDFM. Vous écoutez La Parole aux jeunes et le thème du jour c'est le genre et plus particulièrement la transidentité. Et nous avons un intervenant qui est un homme trans. Et oui. Et il s'appelle Lucas. C'est moi. Et du coup, Lucas, est-ce que tu as envie de faire une transition avec des hormones ou alors une opération? Alors moi, non. Parce que c'est très lourd à porter, en fait, que ce soit... Bon, après, une opération chirurgicale, évidemment, c'est toujours lourd à porter. Et pour ce qui est la transition hormonale, en fait, la testostérone... Enfin, comment dire... prendre de la testostérone, c'est faire une deuxième puberté. J'ai pas envie de faire une deuxième puberté, je vais pas vous mentir, la première elle a suffi. Deuxième raison, en fait, le problème de la testostérone, du coup, c'est aussi, vu que c'est des nouvelles hormones qui arrivent dans le corps, ça chamboule tout le fonctionnement du corps, et du coup, en fait, ça trouble l'humeur, en fait, ça peut faire des grosses crises des sautes d'humeur énormes et tout. Moi, j'ai déjà des problèmes avec ça. Je vais pas m'en rajouter, honnêtement. En plus, je pense que ça me rendrait un peu triste. Je serais très heureux, je pense, d'avoir par exemple un torse plat, tu vois. Mais ça me rendrait triste de plus pouvoir jouer de ma féminité parce que j'aime bien jouer avec et parce que j'aime bien me saper, j'aime bien m'habiller, j'aime bien porter ce que je veux, tu vois, que ce soit des mini-jupes ou que ce soit des gros pantalons, en fait, on s'en fout, tu vois. Est-ce que par exemple, tu peux porter des binders? Et pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est? Alors un binder, c'est on va dire comme une brassière, mais fait pour les hommes trans, qui est donc une brassière qui va aplatir la poitrine, qui est faite dans des matières qui sont faites exprès pour ne pas abîmer la poitrine et les côtes et qui ne se portent pas, par exemple, il y a plein de règles à suivre, qui ne se portent pas de plus de 8 heures, sans exercice physique, tout ça parce que ça reste quand même quelque chose qui peut faire mal et qui peut entraîner des problèmes si on la porte pas bien, genre aussi par exemple pas l'emmener dans l'eau parce que du coup après c'est pire, du coup voilà. Ne pas la porter dans l'avion. Ah ouais, ça je savais pas du tout. À cause de la pression de l'air. Ouais, c'est vrai que c'est logique en soi. Je suis pas physicienne donc après j'en sais rien, mais ça c'est hyper dangereux. C'est sûr. Et justement, tu dis que tu joues beaucoup avec ta part de féminité tout en étant un homme. Et du coup, Emilia, elle avait une question sur les vêtements. Alors, est-ce que ton style vestimentaire a changé depuis que tu t'es rendu compte que tu étais trans? En fait, non. Mais vu que je l'ai découvert assez jeune, en vrai, j'avais genre 13 ans,
À 13 ans, j'avais pas un style qui était défini, tu vois. Après, je pense que ça a aidé dans le sens où je me suis dit... En fait, je pense que je suis quelqu'un d'extravagant de base. Et moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les trucs originaux, tu vois. Les vêtements un peu spéciaux et tout. Ça me fait du bien, en fait, tu vois. Et du coup, je pense pas que c'est ma transidentité qui m'a aidé à avoir ce style-là. Je pense que c'est un style que j'avais, entre guillemets, mais que j'avais pas encore développé. Tu vois, genre, ou que j'avais envie d'avoir, mais que j'avais pas encore développé parce que ça met du temps et qu'en vrai, il faut du courage, tu vois. Okay. Est-ce que tu as des vêtements préférés à porter ? Ah oui, des robes en satin, j'ai une robe blanche aussi avec des volants énormes. Quand je tourne, ça vole, c'est magnifique, j'adore. Avec talons ou sans talons ? Plateforme. Plateforme de 8 cm. Mais les talons, c'est pas très pratique. J'aime bien ça, c'est très joli. Mais j'en porte pas souvent, honnêtement. Ouais, surtout s'ils sont très hauts. Je pense que vraiment, on peut être d'accord là-dessus. C'est pas un cadeau, les talons. Non. Et oui. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la prise de testostérone ou d'œstrogène, est-ce que c'est semblable à, par exemple, une prise de pilule ? Je sais pas si je crois que c'est comparable, mais c'est pire. Je pense que ça doit être plus fort. Parce que, en fait, alors quand tu prends la pilule, ça modifie tes hormones, mais ça modifie dans le cadre où ça modifie les mêmes hormones, tu vois. Ça va mettre des hormones, mais qui sont les mêmes et tout. Alors que là, la testostérone, c'est carrément... Alors, tout le monde a de l'oestrogène et tout le monde a de la testostérone dans le corps. Mais au niveau où on en a, par exemple, selon si t'es un homme cisgenre, donc un homme, par exemple, avec un appareil génital masculin, ou une femme cisgenre, donc avec un appareil génital féminin, par exemple, t'as plus d'oestrogène, tu vois, ou plus de testostérone, et en fait, ça va vraiment beaucoup modifier, ça va vraiment, en fait, je crois que ça fait vraiment un énorme chamboulement, quoi. C'est vraiment une deuxième puberté, en fait. C'est que tout change, tu vois. Et je crois, c'est assez dur à vivre au départ, mais je sais que c'est c'est un événement, tu vois, la première prise j'ai des potes qui font leur première prise de testostérone, c'est un événement, genre, vraiment majeur, c'est super important, tu vois, parce que ça dit beaucoup, en fait, sur ta transition et sur ton avancée, on va dire. Et ça se prend comment ? Par piqûre, je crois. Que ça soit oestrogène ou testostérone ? Alors, l'oestrogène, ça se prend, c'est du gel ou des patchs. Et la testostérone, c'est des piqûres et je crois que c'est tout, mais vu que je n'en prends pas, je ne suis pas assez calée et toutes les connaissances que j'en ai font par prise, par piqûre. Et peut-être que tu n'as pas la réponse, mais ça se prend tous les jours, toutes les semaines, est-ce que tu sais Je crois que c'est une fois par mois, un truc comme ça. Enfin, en fait, je crois que ça varie, il y a des gens qui en prennent une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines. Non, pas une fois toutes les semaines. Soit toutes les 2 semaines, il y en a qui prennent une fois par mois. Ouais, donc c'est pas une prise très fréquente, mais ça peut avoir de très très lourdes conséquences. Oui, vraiment. Mais après, sur le coup, là, sur ce qui est vraiment de la testo et de l'ostro, je suis pas assez calée dessus, tu vois, vu que j'en prends pas. Du coup, j'ai pas vraiment les bonnes réponses, je me suis pas vraiment énormément renseignée là-dessus. J'ai juste ce qu'on m'a dit des prises de testostérone et ce qu'on m'a dit des prises d'oestrogène ou quand j'ai vu des potes en prendre, tu vois, mais c'est tout. Et c'est pas parce que t'as pas envie de prendre des hormones ou de se faire opérer que t'es moins une personne trans. Et oui, parce que c'est des choix à faire et c'est des choix qui sont durs. C'est des choix qui demandent des suivis médicaux qui sont durs aussi, qui sont pas toujours acceptés. C'est pas facile, mais ça veut pas dire qu'on est moins légitime. Ça veut juste dire qu'on a fait un autre choix, en fait. Et par rapport au fait, par rapport à ta transidentité, du coup, il y a une question qui peut être posée, c'est par rapport à l'orientation sexuelle. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu es plus attirée par les hommes ou les femmes ? Alors moi, j'ai pas de préférence. Moi, je trouve que tous les humains sont magnifiques. Et que du coup, pourquoi faire un choix, au final, quand il y a autant d'humains sur cette planète, quoi. Et du coup, on peut avoir tous les choix du monde. Est-ce que ça a un terme, cette sexualité ou pas ? Oui, on appelle ça la pansexualité, Léa. Et est-ce que, Maëlys aussi, elle avait une question ? Oui, j'avais une question. Donc, ton prénom, c'est Luca. J'aimerais savoir comment ça se passe au niveau officiel, si je peux dire. Est-ce que tu comptes le changer à l'état civil ou quelque chose comme ça ? Oui, moi je compte le changer et tout parce que déjà il y a vraiment des gens qui te sortent « Ah mais non, moi je veux voir ta carte d'identité, est-ce que tu t'appelles vraiment comme ça ?» Bah oui, Michel, moi je te demande pas ta carte d'identité pour savoir ton prénom. C'est des gens que tu connais pas ou c'est des gens que tu connais qui Des gens que je connais pas. Ah oui, encore plus.
Alors il y a eu des gens que je connais aussi qui me disaient ah non, moi je changerai pas s'il y a pas de changement, tu vois. En mode oui. J'aimerais savoir, vu que tu comptes le changer à l'état civil, comment ça se passe? Quelles sont les démarches à faire? En gros, c'est que tu refais une carte d'identité, tu refais un passeport, que tu payes. Et les démarches, c'est long, hein, ça prend entre 6 mois et 1 an. Faut des preuves que c'est bien le prénom que tu utilises au quotidien, que les gens t'appellent bien comme ça. Voilà quoi. Ok. Olivier, tu avais une question? Ouais, tu as parlé de suivi médical. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ton suivi médical? Enfin, déjà, est-ce que tu en as parlé avec un docteur? Et est-ce que tu as aussi des témoignages d'amis à toi sur leur suivi médical? Est-ce que ça s'est bien ou alors plutôt mal passé? Alors, c'est toujours compliqué en tant que personne trans, les suivis médicaux. Alors, personnellement, j'en ai parlé à ma psychiatre, parce que je suis suivie par une psychiatre. Mais à part ça, franchement, honnêtement, même moi, j'en ai jamais parlé à mon médecin généraliste, à mon gynécologue, tu vois. Même quand j'ai dû faire des vaccins, des prises de sang, jamais ce genre de choses, j'en parle. Et c'est parce que c'est compliqué dans le monde de la médecine, tu vois. Et parce que c'est des gens qui te reverront jamais. Enfin, tu dis rien. Et pour ce qui est d'autres expériences que j'ai pu entendre, honnêtement, c'est la même chose. Hein. On t'appelle pas. Enfin, je sais que j'ai un ami qui est passé en clinique pour une grosse opération. Là, alors, il avait demandé quand il était en clinique de, comment on appelle ça, là, de réhabilitation, là, pour. Aucune idée. Enfin, genre pour réapprendre à marcher, tout ça, tu vois. Là, il avait demandé, du coup, on l'avait appelé par son prénom. Mais quand il était juste à l'hôpital, on l'appelait par son dead name, donc qui est son ancien prénom. Parce que le monde fait que c'est compliqué. Et le milieu médical n'est pas toujours très ouvert, donc c'est assez compliqué aussi. Est-ce que tu penses que le monde médical est beaucoup plus dur que la société ou ton entourage? Ah non, c'est juste la représentation. Enfin, c'est juste la même chose. Hein, c'est juste un reflet de la société. Pas de mon entourage, heureusement, parce que maintenant, mon entourage, il est... Je pense, peut dire que je suis bien entourée, tu vois. Parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, que j'ai su expliquer longtemps et tout ce que j'étais. Mais sinon, non, franchement, j'en veux pas du tout aux médecins, tu vois. J'en veux pas à qui que ce soit en soi. Enfin, j'en veux aux gens qui font pas d'efforts, c'est tout, tu vois. Et est-ce que pour prendre de la testostérone ou de l'œstrogène, du coup, il faut un suivi médical qui est obligatoire ou alors tu peux en prendre par toi-même? Il y a évidemment tous les moyens, tsum, hein, on va pas se mentir. Bien sûr que tu peux trouver de l'œstrogène ou de la testostérone par des potes de potes qui t'ont donné un contact un peu... Bon, voilà. C'est pas forcément recommandé. C'est pas forcément recommandé et pas forcément recommandable. Bah oui. Mais le problème, c'est que sinon, t'as besoin d'un suivi médical par un psychiatre pour voir si tu peux en prendre. Et parfois, ils veulent pas. Du coup, t'en prends pas. Et je crois que t'es aussi... En fait, ça dépend. Il y en a qui voient juste un médecin généraliste. Il y en a qui voient des psychiatres. Ça dépend de plein de choses. En fait, c'est vraiment beaucoup du cas par cas, je crois. Et je suis pas du tout... Pour le coup, cette question-là, c'est très, très intéressant. Mais il faudrait demander ça à quelqu'un qui prend de l'œstrogène ou qui prend de la testostérone. Parce que du coup, c'est des gens plus aptes à répondre que moi sur ça. Est-ce que tu sais si un médecin peut refuser totalement, catégoriquement, de donner... des médicaments à une personne trans? Des médicaments normaux ou des médicaments pour la transidentité? Ah oui, c'est ce que je dis. Je sais qu'il y a déjà des médecins qui refusent de donner de la testostérone. Non, c'est pas des médecins, c'est des pharmaciens. Ah, là, juste, c'est pire. C'est pire, c'est que en mode... Par contre, j'ai un ami, il y a pas longtemps, il a commencé sa prise de testostérone, il avait l'ordonnance du médecin, il est allé dans une pharmacie, on ne lui a pas donné. On lui a rayonné, il est parti dans une autre pharmacie où c'est des femmes qui l'ont reçu parce que c'était des hommes qui l'avaient reçu et qui cette fois ont accepté de lui donner, mais au départ on n'a pas voulu. Mais normalement ils n'ont pas le droit, on est d'accord. Oui, un pharmacien n'a pas le droit de refuser de donner des médicaments sur ordonnance. Oui, mais écoute, je sais pas, parce que moi il m'avait juste expliqué que, très rapidement, que c'était juste les personnes étaient aigries et très hautaines avec lui, et qu'on avait refusé de lui passer sa thé et que du coup il avait dû la prendre, aller dans une autre pharmacie, tu vois. Du coup, les personnes trans sont confrontées à chaque aspect de leur vie, à cette
C'est un peu, comment dire, ouais, enfin, c'est l'inverse du privilège. J'oublie le nom. Si quelqu'un a le mot inverse du privilège, ça serait super. Aucune idée, je sais pas. Et on va dire juste l'inverse du privilège. Mais du coup, voilà, c'est ça. Tu te retrouves face à des trucs où t'as pas tout. T'as des droits. Je dis pas que t'as pas de droits, mais il y a des trucs que t'as en moins. Ça, c'est certain. L'accès à plein de choses est plus difficile. Alors moi, j'en sais rien, mais je dirais que t'es sans cesse remis à chaque fois à ta transidentité. Oui, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que parce que je suis trans, je ne suis que trans. Non, je ne suis pas que trans. Je m'appelle Luca, j'ai plein de centres d'intérêt dans la vie, je fais des choses, je suis une personne complexe avec des émotions, une attitude, je ne suis pas juste trans. Genre, tu sais, quand je me présente, je sais pas, toi, quand tu te présentes, tu dis pas bonjour, je m'appelle Olivier, je suis un homme. Bah, moi non plus, je ne fais pas. Bonjour, je suis Luca et je suis trans. Bienvenue sur IDFM. Non, ça se passe pas comme ça, hein. C'est juste, tu te présentes, en général, tu dis tes pronoms, et puis c'est tout. Et puis, si on me laisse pas tranquille, en général, soit je prends sur moi, soit je dis juste, on en parle plus tard, hein. Allez, salut. Est-ce que tu te sens obligée de dire que t'es trans quand tu te présentes à une nouvelle personne? Ça dépend du cadre. Si c'est dans un cadre... En fait, je me sens pas... Moi, je dis pas que je suis trans. Je dis juste, ouais, par contre... alors, il y a des fois où je lâche vraiment comme ça, je suis trans, par contre, quand on me genre mal. Ou sinon, je suis juste en mode, ouais, d'ailleurs, mes pronoms, c'est il. Tu vois, sans préciser que je suis trans. Et voilà, c'est tout. Mais en général, il faut que j'attende, si je rentre dans un nouveau milieu, j'attends de voir l'ouverture d'esprit des gens. Parce que tu prends du risque, hein, sinon, et c'est dangereux. Vous êtes de retour sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec Luca et nous parlons toujours du genre et de la transidentité. Et Emilia avait une question par rapport aux parents. Oui, j'aurais une petite question, on va dire 2. Est-ce que tes parents sont informés? Et si oui, comment ils ont réagi? Alors, mes parents sont au courant, évidemment, parce que ça me paraissait trop important pour que je leur en parle pas, en fait. Et du coup, alors, ils l'ont pas bien pris. On va pas se mentir, ils l'ont pas bien pris et ils ont pas compris, ce que je comprends en vrai qu'ils n'aient pas compris. Du coup, ça a été des longs moments d'explication pour expliquer ce que c'était, pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi aussi c'était pas un choix en fait et que j'avais pas choisi de me sentir comme ça évidemment. Et du coup, c'était assez rude. Je pense que le chemin était rude pour d'en parler à mes parents. Après, maintenant, mon père l'accepte. J'aurais fait encore des petites fautes, mais il l'accepte. Et ma mère l'accepte pas, mais c'est pas grave. On va dire que maintenant, je m'y fais. Mais mes parents sont au courant, évidemment. Et donc, avec les parents, on sait qu'il y a un petit décalage générationnel, mais il est encore plus gros avec les grands-parents. Est-ce que tu as essayé d'en parler avec eux? Alors, faut savoir que ma mamie est une queen, d'accord. Elle a découvert sa plateforme, et donc à partir de ce moment-là, elle le sait. Et elle m'appelle correctement, voilà. Voilà, donc maintenant, elle a 90 ans, donc pliez-vous tous de respect devant ma grand-mère, car elle a plus d'ouverture d'esprit que mes parents. Ce qui peut être étonnant. Ce qui est étonnant, et ce qui est pas mal du tout, en fait. Moi, j'adore ce concept, je trouve ça très sexy d'avoir autant d'ouverture d'esprit quand t'es très âgé. Déjà, j'aimerais confirmer, ta grand-mère est une queen, vraiment. Oui. Et ensuite, j'aimerais demander, est-ce que t'as, pour revenir à tes parents, est-ce que t'as de l'espoir qu'un jour ta mère l'accepte et aussi, est-ce que tu comptes continuer à essayer de la convaincre que t'es un mec? En fait, j'ai un peu lâché l'affaire parce que au départ, c'est ce que je faisais, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que limite, parfois, quand elle me genre au masculin, elle se reprend pour me genrer au féminin. Ah ouais, carrément. Du coup, ça, c'est pas fun. C'est pas funny fun, hein, on va pas se mentir. Du coup, genre, en fait, je pense qu'elle prend ça en mode... Elle se rend pas compte que ça me tient autant à cœur et que ça me fait mal, tu vois. Ou elle veut pas se rendre compte, mais vraiment, c'est pas... Et en ce sens, je le prends pas personnellement et je le prends pas méchamment. De toute façon, par exemple, je sais que... Moi, je leur ai dit à mes parents que j'allais changer ma carte d'identité et tout, et ils savent que... Enfin, je sais que je vais le faire à la majorité parce que je serai dans mon bon droit de le faire, tu vois. Ouais. Et que, j'aurais plus personne pour me l'interdire, en soi.
j'aurais plus d'obstacles, on va dire. Enfin, si, j'aurais l'obstacle super qui s'appelle l'administration française, tu vois. Mais à part ça, j'aurais plus vraiment d'obstacles. Donc, bah, tant pis. Écoute, j'ai quand même des bonnes relations avec ma mère. Je vais pas continuer à forcer pour avoir de mauvaises relations sur un point, tu vois. Ouais. Tant pis. Ok. Sur le coup, quand tes parents, ils ont réagi comme ça t'a fait réfléchir, tu t'es posé des questions. Déjà que tu as dit que tu t'es mal senti, mais est-ce que ça t'a fait réfléchir Me remettre en question, tu veux dire? Oui. En vrai, oui. Parce que, tu sais, c'est tes parents. Genre, tes parents, ils me disent non, c'est pas possible et tout. Enfin, ça fait mal, tu vois, déjà. Et après, tu te dis, ouais, ça se trouve, je fais une erreur et tout. Enfin, mes parents, tu vois, ils sont plus âgés que moi, ils ont plus d'expérience. Mais en fait, je me suis juste rendu compte que sur ce sujet-là, non. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est normal. Et je pense que chaque génération a son truc où il y a un truc que la génération d'avant comprend pas. Mais du coup, en soi, je me suis remis en question au départ. Puis après, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas une femme, en fait. Et que du coup, j'allais pas me forcer à l'être pour mes parents. Du coup, j'ai fait, tant pis, écoute, si vous m'acceptez pas comme ça. Mais sauf que mes parents sont quand même... je les aime beaucoup et ils m'aiment beaucoup, donc ils m'acceptent quand même, tu vois. Oui, ils t'ont pas... Non, moi, ils m'ont pas attaché. Genre, je sais que j'ai des amis. Ça serait vraiment un malheur si leurs parents, ils apprenaient qu'ils étaient trans, tu vois. Parce que s'il y en a, mais tu sors t'as plus de maison, en fait. C'est le cas, tu vois. Je pense que peut-être que les gens se rendent pas compte, mais dire à ses parents qu'on est trans peut impliquer énormément de choses, notamment le fait de se retrouver à la rue. Oui. Et se faire frapper, parce que c'est une réalité, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est une réalité. Oui. Les personnes trans sont discriminées, sont frappées, sont même tuées. Et est-ce que tu penses que quand une personne qui est trans est dans un environnement qui n'est pas du tout sain, est-ce que tu penses que la personne devrait attendre avant de faire son coming out trans, ou qu'elle doit le dire quoi qu'il arrive? Pour sa sécurité, il faut qu'elle fuit, en fait. C'est le genre de milieu, parce que c'est le genre de milieu où vraiment, ça peut être très dangereux. Moi, je connais vraiment des potes où c'est arrivé que leurs parents entendent d'autres potes les appeler par leur prénom, et ça fait tiquer, tu vois. Et du coup, il y a vraiment plein de gens, de mon entourage qui le cachent, en fait. Parce que c'est super... c'est risqué, en fait. Et c'est un risque à prendre au quotidien, de t'accepter et de dire oui, je le suis. C'est comme ça. Tu vas rien faire du tout maintenant, tu vois, genre... Et du coup, ouais. Et est-ce que t'as peur? Moi, non. Moi, j'ai plus peur de ça. Enfin, je me dis... Au pire, les gens que je rencontre comme ça, tu vois, je leur dis pas mes pronoms tout de suite, sauf s'ils me le demandent. Mais s'ils me le demandent pas, honnêtement, je dis rien, tu vois. Puis après, si on se revoit, si je revois la personne, peut-être que je vais lui dire. Sauf si j'ai senti que dans la discussion et tout, c'était suffisamment bien pour que je puisse le dire, tu vois. Ou que je suis suffisamment à l'aise, mais genre, si c'est genre des vendeuses et tout, tu vois, je vais rien dire, genre. Ou des trucs comme ça. Tu laisses couler? Ouais, oui, tu prends tout sur toi. Franchement, il y a un moment, il y a des fois où tu remarques pas, tu vois, genre... ouais, c'est pas important. Et du coup, quel conseil tu donnerais à une personne qui fait face à une autre personne qui fait un coming out trans? En vrai, c'est vraiment... C'est très con, hein, mais c'est vraiment de l'écoute, en fait. Faut écouter ce que la personne a à dire, parce que tu ne connais pas, toi, le sujet. Tu ne connais pas le ressenti de la personne. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce qu'elle vit. Et faut vraiment écouter attentivement. Même si tu comprends pas, tu vois. Et poser des questions, parce que faut même pas avoir peur des questions maladroites. Par contre, faut accepter d'être repris, parce que oui, on peut te reprendre, mais ça veut pas dire qu'on n'accepte pas ta question ou qu'on est dans l'agressivité. Ça veut juste dire qu'on essaie d'apprendre quelque chose, tu vois. Parce que je pense qu'il y a des fois où il faut accepter que il y a des choses qu'on connaît pas, et on peut apprendre beaucoup de choses des autres si on les écoute et si on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Donc voilà, et puis surtout, truc tout bête, mais si vous rencontrez des gens, juste demandez leurs pronoms en mode ouais, c'est quoi tes pronoms? Oh ok, super, et la vie continue. Tu disais tout à l'heure que des fois tu aimais beaucoup répondre aux questions, et des fois tu étais très pédagogue à expliquer et à répondre à ces questions, et d'autres fois où tu n'avais pas envie, ou le matin, comme tout le monde, tu n'avais pas envie de parler, ou tu n'avais pas envie de parler de ce sujet en particulier. Et il n'y a pas vraiment de questions particulières à ça, mais est-ce que tu peux en parler? Ou en tout cas, moi je voulais juste dire que c'est normal que des fois tu n'aies pas envie d'en parler,
Comme tout le monde, on a parfois pas envie de parler de certaines choses à certains moments et que les gens ne le prennent pas mal. Ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai que les gens le prennent mal, alors que je ne suis pas Wikipédia, je ne suis pas Google. Vous avez tous des téléphones portables, donc en soi, on peut tous savoir vite. Alors c'est sûr que c'est mieux de demander à quelqu'un, d'avoir une réponse claire en mode face à la personne et tout, c'est sûr, c'est toujours plus cool. Mais c'est faux accepter qu'il y a des moments... Déjà, par exemple, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je sais qu'on a posé des questions tout à l'heure, je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas toutes les connaissances du monde sur même ce sujet-là qui me concerne, tu vois. Mais... Et puis il y a des fois aussi, juste la pédagogie, l'éducation, c'est fatigant. Et je ne suis pas prof non plus. Je ne suis pas payée pour expliquer aux gens que je suis trans et comment ça fonctionne et tout. Alors parfois, je suis super contente quand il y a des gens qui me posent des questions. Vraiment, en fait, je suis contente de l'intérêt qu'ils portent. Mais il y a des moments où c'est pas le moment. Et dans ce moment-là, je pense qu'il faut juste accepter qu'on dise non, en fait, et qu'on dise on en reparle plus tard. Mais là, c'est pas le moment et ça veut pas dire que je veux pas parler avec toi. Ou parfois, il y a des gens qui reposent la même question, mais en boucle et en boucle et en boucle. Non. Franchement, je veux dire, oui, c'est normal la répétition et tout pour apprendre. Mais en fait, il faut bien prendre en compte que la question que tu poses à quelqu'un de trans, il y a sans doute plein de personnes qui lui ont déjà posé avant. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où ça gêne pas. Il y a des fois où, franchement, on pose des questions, mais tard le futur, en mode, du coup, il y a quoi dans ton pantalon ? Je sais pas. Moi, je te demande pas et je veux pas savoir. C'est la même chose. C'est totalement indécent, en plus. Oui, c'est super indécent, c'est super intrusif. Il y a plein de trucs comme ça où ça se passe comment en lit ? Non, je ne te dirai pas, Jean-Michel. Mais pour qui te prends-tu, grand fou ? Ça va pas la tête. C'est bon. Ouais, donc est-ce que tu penses que les gens devraient un peu s'éduquer par eux-mêmes ? Et si oui, est-ce que tu as des médias qui sont pas mal ? Alors le Mediapaint est assez bien parce que comme peinture en français. Ah oui, en effet. Du coup, c'est un média LGBTQ+, queer, on peut le dire. Du coup, qui englobe tout ce qui n'est pas cisgenre et hétéro, on va dire. Très bonne définition. Ouais, qui est un très gros raccourci aussi, je crois. Oui. On va dire c'est la définition la plus simple. Et du coup, mais après, comme média... Je sais pas, parce qu'en fait, en général, t'as plein de médias qui recouvrent plein de causes, tu vois. Genre, je sais qu'il y a le Paris, sur Instagram, il y avait Paris Antifa, qui est aussi queer et très, très pro, qui défend beaucoup les droits humains, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà. Mais par exemple, qui va demander de l'aide pour des squats, des trucs comme ça, parce que faut bien dire, les personnes trans qui sont mises à la rue, faut bien qu'elles vivent un jour dans des endroits. Et par exemple, là, il y avait pas longtemps, il y a un squat à Paris, 2 femmes trans qui avaient leur droit d'être dans ce squat, qui vont se faire éjecter, je crois début mars. Donc, grosse force à elles, la Baudrière. Je vous soutiens de tout mon cœur. Courage. Oui. T'as en fait un peu répondu à ma question avec tes dernières paroles, mais en fait malgré toi t'es forcément un peu engagé politiquement sur ce sujet, mais est-ce que tu l'es plus que du coup le malgré toi ? Moi je suis engagée parce que j'ai envie de l'être. Je suis pas engagée parce que après malheureusement j'ai pas fait beaucoup de, on va dire par exemple, j'ai pas pu faire beaucoup de manifestations, beaucoup d'actions, mais je soutiens tous ces mouvements là parce que les droits des humains, c'est très important. Et que Paris Antifa ne perdra pas. Qu'on sera toujours là. Et que c'est juste... on est obligé de... Comment dire ? De toute façon, t'es obligé de te défendre par toi-même. Quand t'es quelqu'un... Que par exemple, même si t'es une femme, concrètement, t'es obligé de te défendre par toi-même et de défendre tes causes. Parce que tu vas pas défendre des gens qui te défendent pas, en fait. Et donc, si tu devais parler d'un collectif, ça serait Paris Antifa ? Ou si tu devais en conseiller un, des gens qui recherchent ou... Moi, je connais pas assez tous les collectifs, il y en a énormément. Mais moi, c'est celui que je suis le plus, tu vois. Et après, en fait, c'est plein de collectifs. Il y en a énormément, vraiment, à Paris. Il y a énormément de squats qu'on peut souvenir, de squats qui sont des squats autorisés. Parce que, en fait, il y a plein de gens qui sont en galère. Et il y a beaucoup. Et c'est fou, je reviens là-dessus, mais il y a énormément de meufs trans, surtout de meufs trans immigrées, qui sont à la rue, qui sont en galère, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de papier.
et qui sont pas du tout aidées par la France, en fait. Même si elles sont dans leur bon droit d'être là, tu vois. Donc bon. Est-ce que tu penses que rien que le fait d'être trans, c'est déjà un engagement, si je peux dire, c'est-à-dire que le fait d'être qui tu es, ça renvoie forcément à un engagement de la part de la société? Je pense que t'es engagé malgré toi, comme disait Olivier tout à l'heure, parce qu'en fait, t'as pas le choix. Parce que si tu veux pas te faire écraser la gueule, et si tu veux pas ne pas être accepté, t'es obligé de te défendre, t'es obligé de dire j'existe, et que vous le vouliez ou non, j'existe. Et en fait, t'es vraiment obligé de beaucoup encaisser. C'est ça qui peut être super dur, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler, parce que se montrer sur ce genre de sujet, c'est dangereux. Et c'est dommage, enfin c'est triste à dire en fait, mais c'est dangereux. Et je comprends qu'il y ait plein de personnes qui veulent pas se montrer, qui veulent pas en parler, parce que franchement, enfin c'est super triste. Mais par exemple, j'avais une pote trans qui habite à Paris, et enfin porte de Paris, mais je sais plus où, et qui disait qu'elle avait fait une super belle tenue en mode petite jupe et tout, et qui avait fait non c'est vrai. Je me rappelle que j'habite ici, je peux pas sortir comme ça en fait. Je peux pas me montrer comme ça. Je suis obligée d'être beaucoup plus random et de ressembler à un homme, entre guillemets, si je veux pas me faire fracasser la gueule, littéralement. Moi, j'ai plein de potes qui se sont fait taper dessus parce qu'ils sont trans. J'ai eu énormément de chance sur ce point-là, parce que je me suis jamais fait embêter pour ça. Et pourtant, c'est tellement fréquent. C'est tellement plus fréquent que ce qu'on pourrait croire que ça en est triste, en fait. Et du coup, oui, Olivier ? On sait que socialement, par exemple, la transidentité est peut-être pas acceptée, que ça soit de homme à femme ou de femme à homme. Est-ce que tu as observé ça? Mais dans tous les cas, c'est pas accepté. Hein. Mais dans tous les cas, pareil? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même des différences? Je sais pas, en vrai, parce que dans tous les cas, t'as des problèmes dans les deux cas, tu vois. Le fait d'être une femme trans pour la société, c'est considéré, alors je ne veux vraiment pas parler à la place des concernés, donc je passerai très vite là-dessus, c'est super mal vu en fait, parce que être une femme c'est mal vu, qu'on le veuille ou non pour notre société. Être une femme c'est pas bien vu, tu vois, c'est pas bien. Donc t'imagines, sachant que pour plein de gens dans la société, quand t'es trans, tu veux devenir trans, tu vois, c'est pas c'est tu veux le devenir une femme. Mais quelle honte! N'as-tu pas honte de vouloir porter des robes, vouloir te maquiller? Tu vois, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Et à l'inverse, ça va être des trucs, mais alors des remarques en mode oui, mais regarde, t'es féminine, pourquoi tu vas être un homme? C'est toujours la même chose en fait. Et mais après, je sais que je peux pas répondre vraiment. Mais la société, je pense qu'elle a un problème avec les femmes en général, quoi. Oui. Qu'elles soient cis ou trans. Qu'elles soient cis, qu'elles soient trans, ça soit. Ou autre, enfin, je sais pas. Parce que, voilà, ce que moi je peux dire en tant que mec trans, c'est qu'en tant que mec trans, j'ai les mêmes problèmes qu'une femme cis, plus d'autres en plus. Voilà, je n'ai aucun privilège sur le fait, vraiment là-dessus. C'est juste, tu te rajoutes des problèmes. Parce que voilà, donc c'est pour ça qu'on ne choisit pas, parce que personne ne veut se rajouter les problèmes d'avoir peur de sortir dans la rue, d'avoir peur de se présenter avec son prénom, d'avoir peur de se faire refuser à plein d'endroits, hein, parce que quand t'es trans tu te fais refuser dans plein d'endroits, que les gens aient honte de parler de toi, qu'ils parlent de toi avec ton dead name, enfin c'est une vie, elle est nuisible hein, parfois. Et Olivier, tu avais une dernière question. Quel message aimerais-tu faire passer aux autres personnes trans et par exemple surtout aux jeunes qui peuvent être mal dans leur peau et qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi t'as eu? Faut bien s'entourer, faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Faut pas, l'acceptation de soi, ça prend du temps. Et accepter son corps et accepter tel qu'il est, ou vouloir le modifier, car ce n'est vraiment pas, c'est bien en fait. Ce qui est bien, c'est juste du moment qu'on trouve un moyen d'être bien avec soi-même. Donc c'est ce que j'essaie d'exprimer, mais c'est assez complexe. Mais du moment que un jour, t'arriveras à trouver à être bien avec toi-même. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Parce que franchement, les autres, que disent les autres, c'est super. En fait, c'est super dur de se défaire de ce truc de ouais, mais il y a les gens que j'aime, ils veulent pas que je sois comme ça. Et ben on s'en fout.
Parce que les gens que t'aimes, même si tu penses qu'ils seront toujours là, ils sont pas toujours là et qu'en vrai, c'est à toi que tu dois plaire en premier avant de plaire aux autres. Merci Lucas pour ce message d'espoir, je pense, et merci d'avoir bien voulu être au micro pour qu'on puisse te poser des questions, car c'était vraiment très instructif, je pense en tout cas. Et écoute, de rien, c'était un plaisir.